découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. L'entretien d'Ivoire TV pour ce dimanche reçoit Madame Koukounion Antoinette Noubou, présidente du Conseil des écologistes pour la justice et le développement de Côte d'Ivoire, un parti politique qui milite donc en faveur de l'atteinte des objectifs du développement durable pour la construction de l'économie ivoirienne. Et elle nous fait aujourd'hui donc l'honneur d'être sur notre plateau pour cet entretien qui portera essentiellement sur les actions que compte mener son parti sur l'échiquier politique ivoirien, mais également de l'alliance que le CEJD vient de contracter avec le FPI version Infinissant. Madame Koukounion, bonsoir. Bonsoir, cher frère. Voilà, c'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. C'est partagé. Tout à fait. On va commencer par vous demander de faire une présentation plus profonde, plus pertinente de votre parti. Le CEJD en Côte d'Ivoire, on n'est pas très habitué au parti dit écologique. C'est une notion qu'on ne maîtrise pas vraiment. Qu'est-ce que c'est que le CEJD ? Alors, merci de l'opportunité que vous m'offrez de m'exprimer sur la question. Le CEJD, c'est le Conseil des écologistes pour la justice et le développement. C'est un parti écologiste. Initialement, c'était le CCJD. Et depuis le dernier congrès en décembre, le 13 décembre 2018, les congressistes ont adopté une nouvelle appellation. Nous avons changé du CCJD, nous sommes passés... Qui voulait dire Conseil pour la cohésion, la justice et le développement. Donc, pour être plus près des missions de notre parti, nous avons juste inclus le vocable écologie. Dorénavant, c'est le Conseil des écologistes pour la justice et le développement. Et le parti, vous l'avez fondé en 2016 Oui, le 19 décembre 2016. Et avec plusieurs amis ivoiriens, nous avons fondé le parti et depuis 2016, il existe. Pour répondre à quel objectif ? Il fonctionne comme tous les autres partis. C'est-à-dire qu'un parti naît parce qu'il y a un manque qu'il faut combler. Et donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a la destruction, les fléaux liés à l'écologie, il y a la destruction de nos forêts, il y a la pollution de l'air, il y a la destruction des sols par les pesticides. Et donc, c'est tout ça que nous voulons régler par la création de ce parti. Disons que vous avez l'impression que le développement de la Côte d'Ivoire ne se fait pas de façon harmonieuse avec la préservation de l'environnement. Donc vous militez justement pour une économie qui est bâtie notamment sur le développement durable. Tout à fait. Ok. Alors aujourd'hui, un parti politique, c'est vrai, les Verts, comme on les appelle de l'autre côté de l'Atlantique, en France notamment, ils travaillent également avec des formations politiques pour l'atteinte de certains objectifs ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que le CEJD que vous dirigez a des ambitions politiques ou entend tout simplement collaborer avec des formations beaucoup plus présentes pour apporter sa contribution à la gouvernance, à la gestion de la Côte d'Ivoire? Alors, c'est l'un et l'autre, parce que il faut qu'on le dise. Le CEJD est un parti politique, ce n'est pas une organisation de la société civile. C'est un parti politique. Dans le monde, de plus en plus, on observe l'émergence des partis écologistes. Et c'est comme ça que nous avons eu cette vision-là de créer un parti écologiste en Côte d'Ivoire. Et donc ici, nous voulons non seulement accompagner, parce que aucun parti ne peut dès lors évoluer en autarcie. Donc nous voulons accompagner ceux qui sont plus en vue, qui ont un projet de société plus fiable, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous fonctionnons comme tous les autres partis. Et un parti est créé pour briguer la magistrature suprême. Donc nous évoluons dans ce sens-là. D'accord. Et le CJ d'aujourd'hui, c'est quel niveau d'implantation sur le territoire national? Vous comptez environ combien de militants officiellement recensés?
Alors, nous ne fonctionnons pas comme ça, c'est-à-dire nous ne raisonnons pas en nombre de militants, nous raisonnons en impact. Parce que nous avons fait plusieurs communications sur la dégradation des forêts, nous avons fait plusieurs communications sur la destruction des sols dans l'agriculture en Côte d'Ivoire. Nous avons fait également des visites de sites. Nous avons plusieurs coordinations implantées dans quelques régions du pays. Nous avons une représentation à l'extérieur, c'est-à-dire qu'en France, nous avons une délégation générale de France qui couvre la partie Europe de l'Ouest. Nous avons une représentation, une délégation générale pour la partie de l'Europe de l'Est implantée à Moscou. Nous avons également une délégation générale en Angleterre et aux États-Unis. Et donc, ça ne se détermine pas en nombre de militants, parce que c'est un jeune parti, et donc nous ne pouvons pas prétendre de couvrir un certain nombre de localités, mais nous avons des militants. Et donc, c'est tout ça que nous voulons mettre au profit de toute la classe politique, de toutes les populations, pour nous exprimer, pour nous positionner en tant que parti sérieux dans le microcosme politique en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors là, l'actualité du CEJD, c'est surtout la récente alliance avec le FPI version Afin-Guessan. Vous y étiez récemment, vous l'avez rencontré, selon des informations que nous avons reçues. Il s'agissait de quoi exactement? Alors, c'est simple. Comme je l'ai dit, aucun parti ne peut vivre en autarcie. Et donc, les alliances se font, se défont. Et donc, nous avons été approchés par le FPI. Et donc, plusieurs missions, plusieurs séances de travail ont abouti au rapprochement. Et donc, le jeudi 1er août dernier, nous avons scellé ce rapprochement-là par un tandem politique pour travailler ensemble en vue de la victoire à la présidentielle de 2020. Comment est-ce que vous comprenez justement, puisque vous avez dit que vous avez été approché, donc l'initiative a été faite par la direction du FPI de Afin-Guessan, vous avez donc été approché. Comment est-ce que vous comprenez cette démarche-là vers le CEJD? Alors, c'est tout à fait normal. Comme je l'ai dit, l'environnement, l'écologie sont des vocables qui occupent toutes les, je vais dire, tous les... Alors, qui sont présents dans tous les programmes politiques. Dans tous les programmes politiques. Et donc, on ne peut plus parler de développement et marcher sur la sépulture de l'écologie. Et donc, tous les gouvernements, chaque leader, chaque parti politique travaille à améliorer le programme relatif à l'environnement. Et donc, je pense que c'est à ça que ça répond. C'est simplement dans ce sens-là que le FPI d'Afin-Guessan vous a approché. C'est simplement pour profiter de votre lisibilité de la chose environnementale. Oui, vous pensez qu'il y a peut-être une volonté de mettre en place une autre plateforme parallèle à celle qui est en train de se constituer avec Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo de l'autre côté? Non, ce n'est pas une autre plateforme. C'est un tandem politique qui rassemble deux partis. Comme dans les pays occidentaux, nous avons plusieurs partis, plusieurs partis écologistes qui se sont alliés à d'autres partis, et ça a apporté une plus-value à l'activité politique dans ces partis-là, dans ces pays-là. Et donc, je crois que c'est dans la même dynamique. Et donc, nous voulons travailler à un projet commun, à un projet global. Et donc, c'est pas juste pour travailler à l'aspect écologie, l'aspect environnemental qui manque au parti, mais ça dit mettre ensemble des dynamiques, de mettre ensemble des synergies pour le bien-être des populations ivoiriennes. Est-ce qu'on peut lever un coin de voile sur le contenu de cet accord qui vous lie, je veux dire, en termes de programme que vous comptez présenter aux Ivoiriens? C'est vrai, aujourd'hui, tout le monde aspire à conquérir le pouvoir en 2020, mais il n'y a pas que ça. Les Ivoiriens ont des besoins sociaux qui sont concrets, des choses... Oui, ça dit que ce rapprochement s'articule autour de trois vocables. Hein. Il y a le social, il y a la démocratie, il y a l'écologie. Et donc, nous sommes en train d'harmoniser, de revisiter
discuté le programme de société et bientôt vous allez avoir la primeur du contenu de notre projet de société pour remporter certainement, pour présenter aux Ivoiriens et remporter la victoire sur les autres candidats. Au regard de l'évolution de la situation politique actuelle en Côte d'Ivoire, avec notamment le jeu des alliances qui est en train de se faire, de se modifier de façon assez remarquable, est-ce que vous croyez, vous en tant que présidente du CEJD, que l'initiative que vous portez avec le Front populaire ivoirien de Pascal Affi-N'Guessan peut vous permettre de vous faire entendre par les Ivoiriens? Déjà lui-même, il sort d'une bataille, ou bien il est toujours dans une bataille de légitimité. Il a été en quelque sorte affaibli ces derniers mois, vous partez vous allier à lui. Est-ce que vous croyez que c'est un choix judicieux que vous avez fait qui peut porter sur le plan électoral? Alors moi je vais vous rassurer, hein. Je ne crois pas un seul instant que les fondateurs du FPI aient créé plusieurs FPI. C'est un seul FPI qui a été créé et ce FPI-là, c'est ce FPI qui est venu me voir pour partager un idéal de vie. Et donc, c'est avec ce FPI-là que je travaille. Je ne travaille pas avec le FPI de Gbagbo ou le FPI de Vous parlez des fondateurs. Les fondateurs, Affi-N'Guessan faisait peut-être partie... Non, il a été associé peut-être à la dernière minute. Le fondateur en lui-même revendique sa chose aujourd'hui. Oui, moi je ne rentre pas dans ces querelles intestines parce que fondamentalement, je pense, et c'est certain, que c'est une querelle d'hyper-universitaires contre ceux qui sont le moins. Et donc ça, c'est des choses qui vont se régler avec le temps. Et donc moi, je ne veux pas m'hasarder dans des querelles politico-politiciennes. Je suis un leader de terrain, j'ai des acquis politiques, notre parti a des acquis politiques, et c'est ce que nous voulons verser au FPI, pas au FPI d'Affi-N'Guessan ou au FPI de Gbagbo, c'est au FPI. Et donc, c'est ça que vos acquis au FPI. C'est ça. De façon concrète, qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, il faut aussi noter que tous les gouvernements qui se sont succédés en Côte d'Ivoire depuis 1960 n'ont pas véritablement réglé la question de l'écologie, de l'environnement et des forêts, de la pollution et tout ça. Et donc, les acquis, ce sont nos déclarations, les acquis, ce sont nos actions de terrain, les acquis, ce sont la fondation que nous avons créée, la fondation Action Forêt, Terre et Air. Les acquis, ce sont, comment on appelle ça, la cour des chefs, des propriétaires terriens. C'est ça des acquis. Et donc, tout ça, je pense que on va le verser au programme de société. Le verser quand vous dites le verser, ça ressemble un peu alors, ça va être une sorte de... Non, pas d'absorption, parce que tout ça, c'est des... Que vous voulez joindre au programme du FPI. C'est des tournures. Dans tous les cas, lorsque vous faites une sorte d'alliance, quelle que soit l'alliance, le nom que ça porte, quel que soit le nom que ça porte, ce que vos acquis, vos capacités, vous les versez dans une cagnotte, on va dire une pseudo-cagnotte, pour le bien-être de la nouvelle alliance. Donc, ça va être toutes ces forces-là qu'on mettra ensemble. Donc, chacun apportera. Écoutez, c'est une alliance gagnant-gagnant. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes écologistes, on apporte, parce que le FPI, c'est vrai qu'ils ont des pans écologistes, mais ce n'est pas plus poussé que les nôtres. Absolument. Et donc, c'est tout ça que nous apportons. Eux aussi, ils ont aussi leurs acquis. Et donc, nous allons bénéficier de leurs acquis. Et donc, c'est tout ça qui fait l'alliance dont on parle. D'accord. Là, vous vous engagez pour... la bataille électorale de 2020 pour les joutes électorales, mais ce qui est aussi notable aux yeux de tous, c'est que le président Affi-N'Guessan est aujourd'hui, on le disait à l'instant, mis dans une sorte de minorité. Il est pratiquement mis à l'écart dans le microcosme politique ivoirien. Il est difficile aujourd'hui pour lui d'oser afficher une carrure d'homme présidentiel. Alors moi, je vais vous arrêter tout de suite là-dessus. Quand vous parlez d'afficher une carrure, le fait même d'aller vers les écologistes, c'est déjà afficher une carrure. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est un leadership pas rigide. Est-ce que vous comprenez? Alors, le fait même d'aller vers les autres,
Ça veut dire qu'il a des capacités de leader flexibles. Et ça nous intéresse. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, aucun parti ne peut se prévaloir en Côte d'Ivoire de gagner désormais seul. C'est pas possible. Donc, aujourd'hui, la tendance, c'est quoi? On va voir de façon concrète, il y a 3 tendances. Il y a la tendance Bédié qui se rapproche à Gbagbo. Il y a le PDCRDA d'Henri Konan Bédié. Peu importe, moi je ne rentre pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit PDCI Renaissance ou d'Henri Konan Bédié, moi je ne rentre pas dans ces détails. On connaît un seul PDCI, c'est le PDCI que dirige Henri Konan Bédié. On connaît un FPI, c'est le FPI créé par certainement un ensemble de cadres, dont le président Gbagbo, et qui est dirigé aujourd'hui par le FPI, par le président Affi N'Guessan. Et donc, vous dites ce que Laurent Gbagbo conteste, vous ne l'ignorez certainement pas. Non. Laurent Gbagbo n'a pas contesté. Je vous ai dit tout à l'heure que le conflit, le pseudo-conflit qui existe. Vous parlez de pseudo-conflit. Je dis pseudo-conflit, je pèse bien mes mots, là où qui existe. Là où tout le monde assiste à une guerre ouverte. Vous dites? Là où tout le monde assiste à une guerre ouverte. Non, parce que je sais pas comment vous l'exprimez sur ce plateau, mais je veux dire, je l'ai dit tout à l'heure, je dis c'est un conflit qui est né des hyper-universitaires qui pensent que, après Laurent Gbagbo, c'est leur tour. Et il y a une autre classe qui pense que nous avons milité, nous avons des capacités, et donc il n'est pas question d'hyper-universitaires, mais il s'agit de leaders qui ont des capacités politiques. Pour gérer un certain nombre de questions. Et donc, c'est un peu ça. Moi, comme je l'ai dit, je ne rentre pas dans ces détails. Moi, je travaille avec le FPI. Actuellement, Affi N'Guessan dirige le FPI. Même si Gbagbo revenait demain, c'est le même FPI. Parce qu'il ne va pas... Autant Affi N'Guessan ne peut pas aller créer un FPI bis ou un autre parti, autant Gbagbo n'a même pas envie d'abandonner le FPI que dirige Affi N'Guessan. En son temps, ça va se régler. Donc moi, je viens d'arriver dans la maison, je vais contribuer à ma manière pour apporter ce qui manquait pour que les gens se sentent bien. C'est tout. Je ne rentre pas dans le querelle de leadership, de positionnement. Je suis une praticienne, je suis réaliste, je suis pragmatique et c'est ça qui est le plus important. Et il est bon que vous le notiez et le reteniez également. Alors ici, moi je pense que nous allons jouer notre partition pour que non seulement la victoire, c'est la victoire du FPI, c'est pas la victoire du FPI de Affi, ni la victoire du FPI de Gbagbo. Voilà. Parce que de toute façon, vous savez, en politique, il y a des souterrains, il y a des agents, c'est-à-dire ils viennent ici, ils soufflent le chaud, et puis ils soufflent le froid de l'autre côté, mais ils sont entre les deux tendances. Et donc, moi, je suis venu pour jouer ma partition, pour que le FPI gagne, pour que les écologistes aussi gagnent, pour que tout le monde, les populations ivoiriennes gagnent. Voilà de quoi il s'agit. Est-ce que vous seriez prêt éventuellement, en tant que leader du CEJD, à orienter votre parti vers la plateforme que dirige aujourd'hui ou qui est en train de constituer aujourd'hui le président Henri Konan Bédié? Nous sommes un parti d'opposition. Nous sommes fondamentalement proches des socialistes. Nous sommes de la gauche, du centre-gauche. Nous ne sommes pas fermés. Si on nous appelle, on y sera. Vous y serez. C'est clair. Là où aujourd'hui le président Affi N'Guessan aura du mal à se sentir à l'aise. Ah non. Moi, je l'ai approché, j'ai échangé avec lui, j'ai vu un homme serein qui n'est même pas perturbé par par toutes les qualifications qu'on lui donne. C'est un homme qui est serein. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, vous êtes avec Affi N'Guessan, qui est en quelque sorte mis à l'écart dans le jeu d'alliance qui est en train de constituer le président Henri Konan Bédié. Il n'est plus vraiment la personnalité privilégiée ou l'interlocuteur privilégié au sein du FPI. Maintenant, il se tourne vers Laurent Gbagbo, je parle du président Bédié. Alors là, Affi N'Guessan n'a plus vraiment sa place. Alors, je vais vous donner un adage. Je vais vous donner un adage qui va certainement vous éclairer. Moi, je suis, de par ma tribu, on m'appelle Ziegla. Ziegla, c'est la reine de la forêt. C'est ce nom-là que je porte chez moi au village. Et donc, je suis arrière-petite-fille de conquérants, de guerriers, de chasseurs.
Alors, l'histoire que le président Bédié nous présente, c'est celle-là. Alors, ça dit que le président Bédié et le président Afi se sont retrouvés. Ils ont échangé. Loin des universitaires, loin de Gbagbo, loin de tout ça. Moi-même, je n'y étais pas. Et donc, ils ont échangé, ils sont tombés d'accord. Parce que quand des hommes politiques se retrouvent, c'est pour tomber sur des points de décision, sur des accords, hein, pour privilégier l'intérêt général. Et donc ici, ils se sont retrouvés. C'est comme des gens qui vont à la chasse. Afi N'Guessan, il est chasseur. Bédié, il est chasseur. Les deux vont former un campement en pleine brousse. Et Bédié qui lui dit comme ça, un des chasseurs Bédié, qui lui dit, toi le chasseur Afi N'Guessan, attends-moi ici, je vais faire le tour de la zone, du périmètre, comme on dit chez les militaires, on va assurer un périmètre de sécurité, je vais voir s'il y a des biches qui se promènent ça et là, et je vais les envoyer vers toi pour que tu les exécutes. Alors donc, moi je pense que Bédié, le président Bédié, est en train d'aller faire le tour du périmètre pour voir s'il n'y a pas de biches. Il n'y a pas de gazelles, il n'y a pas de rhinocéros dans les environs. Soit il crée un autre campement, mais le premier, Afi, il attend que le président Bédié revienne, parce que le président Bédié, c'est un ancien. Afi N'Guessan est toujours dans le campement. Il est dans le campement, il attend. Il attend. Donc, tout ce que vous lui prêtez... la crise de légitimité... Mais non, c'est un homme serein. Est-ce que vous comprenez? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, que ce soit... moi, je suis une affirmée, hein. Que ce soit les affidés, les affiliés ou les affirmés, que ce soit les gors, ils vont se retrouver tôt ou tard. C'est comme une affaire de ASEC Africa. Vous êtes une affirmée, c'est-à-dire j'affirme ma position politique. C'est-à-dire J'ai affirmé ma position politique. Ok. Sans commentaire. Dans cette crise du FPI, interne au FPI... Sans commentaire. Je travaille avec le FPI sans commentaire. D'accord. Vous n'avez pas encore saisi ça? Ok, en tant qu'allié. Ben, on ne va pas revenir encore je veux dire, sur là, ça. Parce que là, vous classifiez tout à l'heure entre les affidés, les affidés. Oui, mais on parlait de la crise. On parlait de la crise. J'ai dit que tous ceux-là vont se retrouver. Que ce soit les gors, que ce soit les affidés, ou les affirmés, ou les affiliés, ou les alliés, tous ceux-là vont se retrouver pour que le FPI soit gagnant dans l'histoire. C'est important de préciser que le FPI ou d'autres partis politiques qui s'y associent, naturellement, soient gagnants, puisqu'on n'est pas dans un schéma, enfin pour ce que l'on sache, strictement profitable ou pas au FPI. C'est toute l'opposition ivoirienne ici qui est... Bien sûr, qui est gagnante. Absolument. Mais on va vous demander certainement, avant de conclure, de donner votre regard sur la situation politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Comment est-ce que vous entrevoyez les choses, notamment pour 2020? Est-ce qu'on est en train de s'acheminer vers un scrutin serein, ou est-ce que naturellement, comme beaucoup d'observateurs le craignent, la bombe risque d'exploser? Alors, moi je ne suis pas alarmiste. Je ne suis pas alarmiste, je refuse d'être alarmiste pour me donner des stress supplémentaires. J'ai confiance au président Alassane Dramane Ouattara, et donc je sais que c'est un homme politique qui s'est engagé à pacifier la Côte d'Ivoire, qui s'est engagé à réconcilier la Côte d'Ivoire, et je ne crois pas que qu'il soit pour un troisième mandat ou que son mandat, les deux mandats s'arrêtent là. Je ne crois pas un seul instant qu'il veuille engager les Ivoiriens dans une seconde dans un second conflit fratricide. Non, je ne pense pas. 2020 sera serein. Et donc, même les Occidentaux qui nous pistonnent, qui pistonnent les politiques ivoiriens, qui soutiennent la Côte d'Ivoire économiquement, politiquement, je ne crois pas qu'ils veuillent une autre guerre. Une crise militaro-politique encore. Malgré la présence, ou malgré le retour presque certain de ce qu'on appelle les trois grands, je veux dire Henri Konan Bédié, qui affirmait récemment que que c'est pas exclu qu'il soit candidat si son parti le lui demandait, avec Laurent Gbagbo qui n'a pas visiblement renoncé
a des ambitions présidentielles et encore Alassane Ouattara qui n'a encore rien dit sur une éventuelle candidature, malgré leur présence dans l'arène en 2020. Vous ne pensez pas que les conditions sont réunies pour qu'on aille vers une autre crise? Pour vous, ça Mais non, il n'y aura pas de crise. Comme je l'ai dit, je ne suis pas là. Malgré tout ça? Malgré tout ça, il n'y aura pas de crise. Il n'y aura pas de crise. Nous-mêmes, nous refusons à une autre crise. Voilà. Je ne vais pas dire davantage. D'accord. Mais je pense qu'on va partager votre optimisme. Un dernier mot peut-être avant de conclure. Alors, je voulais rassurer les Ivoiriens, je voulais rassurer la communauté internationale, l'opinion nationale et internationale pour dire que c'est tout à fait normal que lorsque des groupements politiques sont dans un État, dans une république, le rapprochement, il y a toujours toutes sortes de possibilités. Et donc, nous avons fait le choix de nous rapprocher du FPI parce que le FPI étant socialiste, nous sommes de la gauche, c'est tout à fait normal que nous travaillions avec le FPI. Et donc, notre présence dans cette nouvelle alliance est normale. Et nous allons travailler pour la victoire de notre alliance. Il y a d'autres qui vont venir. Hein, je vous assure qu'il y a d'autres qui vont s'ajouter à cette coalition. Oui, à ce tandem politique-là pour assurer la victoire du FPI. Du FPI. FPI. D'accord. De l'Alliance ou du FPI. Jusqu'à présent, j'ai un peu du mal à vous suivre parce que vous mettez beaucoup en avant les intérêts du Front populaire ivoirien, mais on vous aura compris. Alors, non, mais quand je dis le FPI, je ne sais pas que... Parce que vous voulez me tirer les verres du nez pendant que je n'ai pas de verre dans le nez. Vous voulez que je vous dise qu'il y a un conflit alors qu'il n'y en a pas. Non, enfin, je veux dire, vous êtes... vous intervenez comme une alliée politique. Oui, mais ici... membre du FPI. Bon, oui. Non, attends. C'est pas de ça qu'il s'agit. Épuisé. Oui, mais malheureusement. Malheureusement. Je suis disposé pour un autre entretien. Mais ça sera avec plaisir qu'on vous recevra certainement. Merci, Madame Koukouignon. Merci à vous. Vous êtes présidente du Conseil des écologistes pour la justice et le développement, parti politique ivoirien, qui œuvre donc pour l'édification d'une économie basée sur les objectifs du développement durable que vous comptez donc partager avec votre nouvel allié, le Front populaire ivoirien. Version Afinghaïsan, il faut le préciser. On va se dire au revoir et puis certainement à très bientôt. Merci. Ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.